Ouais mais je suis trop grande, voilà, je suis trop grande. On va dire c'est parce que j'ai des brillantes idées. Salut et merci d'être là. Oui, ça fait longtemps. 2 semaines, moi ça va tranquille donc. Pour la petite histoire, j'avais fait 2 vidéos que je pensais mettre sur la chaîne YouTube. Et je les ai filmées et au moment de les monter, comment dire, la qualité était si peu présente que je me suis dit non. Ok, on n'a pas 4 millions de followers, mais respecte-toi un petit peu et fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. Donc je l'ai pas fait, mais je suis ici aujourd'hui. Beaucoup trop de gestuelle, beaucoup trop de gestuelle. Arrête de bouger comme ça. Du coup, petite vidéo tranquille. Mais j'ai dit arrête! Voilà ma crevette. Elle est trop mignonne. Et je disais merci d'être là. Mais oui, merci pour cette nouvelle année. Bonne année. Bonne année, bonne santé. On commence bien cette année. Ensemble, toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qu'ils veulent. 2021 n'est pas l'année de la santé mentale apparemment pour moi. Quelles sont vos résolutions pour 2021? Dites-le moi en commentaire, laissez un petit comme ça. Est-ce que vous avez décidé de manger plus sainement, de faire plus de sport, de voyager, de passer du temps avec vos proches, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'adopter un chat, un chien, un cheval, un âne, un cochon, un chameau, une dauphin? Perso, cette année, je fais pas de bonnes résolutions, je n'en fais qu'une, c'est de ne pas me mettre la pression. J'ai tendance à trop surchauffer mon cerveau, à me dire il faut faire ci, ça, ça, ça. Et je sais une seule chose, c'est que ce qu'on prévoit ne se passe jamais comme on a prévu. Donc ça ne sert à rien de faire des tonnes et des tonnes et de se mettre la boule au ventre pour qu'au final, rien ne se passe comme prévu. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, je change, on passe à autre chose. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, je vais vous raconter mes pires expériences de Noël. Parce que oui, il y en a eu. On commence soft, je vous amène dans les années 2000. J'avais donc une douzaine d'années, bon peut-être 13, bon allez, on s'en fout. Et je me souviens qu'au mois de décembre, peu avant Noël, ma mère et mon père, on était à table avec ma soeur. Ma mère nous dit, bon écoutez les filles, cette année, Noël, faut pas vous attendre à grand chose, on n'a pas beaucoup d'argent, on va pas faire des super cadeaux. Donc moi, fausse riche que je suis, parce que j'aimerais être riche, je serais une très 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 bonne riche, il n'y a pas de souci. Franchement, si vous avez trop d'argent, virement, je mets mon RIB en description, parce que je serais une très bonne riche, il n'y a pas de souci quoi. Toujours est-il que là on me dit tes cadeaux ce sera pas top. Bon, sur le principe, on s'en fout en fait, hein. Le principe du cadeau c'est de faire plaisir à quelqu'un en lui montrant qu'on l'aime et qu'on le connaît. Moi c'est ça le bon cadeau, c'est quand tu dis à quelqu'un je te connais sans lui dire je te connais. Mais en faisant le petit cadeau, tu sais, où tu étais avec cette personne, tu te promets dans la rue et t'as dit oh regarde ça, c'est trop beau, et toi tu t'en es souvenu et tu t'es dit je lui prendrai ça à Noël, et tu lui prends ça et lui il a oublié qu'il t'avait dit ça et en fait il trouve ça moche et il en veut pas. C'est ce petit quelque chose qui montre que tu tiens à cette personne. Il n'y a pas de cadeau cher, il n'y a pas de cadeau pas cher, c'est que des beaux cadeaux qui réunissent les gens. Tu peux offrir une paire de chaussettes à quelqu'un, il sera content. J'en ai eu moi plein de paires de chaussettes à Noël. Une paire de chaussettes pour moi c'est extraordinaire, alors que tu vas chez H&M, tu as des paires de chaussettes à 3 €. Mais elles sont trop bien, et des chaussettes on en met tous les jours, donc c'est pas un mauvais cadeau, c'est un excellent cadeau et c'est pas un cadeau qui coûte cher, voilà. C'est pas l'argent qui compte. Bref, je m'éloigne, la vidéo va durer 1000 ans. Ma mère nous dit ça, donc moi un peu frustrée, je décide dans ma tête de ne pas fêter Noël. Donc clairement je boude en fait jusqu'au 25 décembre. Voilà, le soir de Noël, je fais la gueule tout simplement. J'ai pas envie d'ouvrir les cadeaux le matin du 25 décembre. Et je ne sais pas pourquoi cette année-là, ma soeur était surexcitée, mais vraiment, pour elle c'était le best Noël, alors qu'on lui a dit clairement t'auras un livre et basta quoi. Donc moi j'étais, voilà, parce que je suis une sale gosse tout simplement, j'étais frustrée, vexée et je faisais la gueule. Le matin de Noël, on se réveille, allez venez ouvrir les cadeaux, venez ouvrir les cadeaux. Et moi j'étais en mode genre vraiment assise comme ça. Je suis une star moi, je vais pas faire votre truc de clochard là.
Ma soeur était surexcitée, je m'en souviens. Il y avait un gros paquet avec écrit Yuna et Enora, parce que je m'appelle Yuna, enchantée, et ma soeur s'appelle Enora, enchantée. Résignée, mais toujours en tirant la gueule, bien évidemment, comme la sale gosse que je suis. On ouvre ce paquet et dedans il y avait la Wii. À l'époque, les enfants, la Wii était assez populaire, hein. C'était la nouvelle console en vogue. C'est comme si on vous offre aujourd'hui la PS5. C'était une petite anecdote pour vous mettre en bouche, une petite anecdote courte et sympa. Je vous amène dans les années 2015. Il me semble que c'était en 2015. Non, c'était en 2016. Je venais quelques mois auparavant de rendre mon appartement que j'avais dans le Morbihan, là-bas, dans le trou du cul du monde. C'était même pas dans le Morbihan, c'était dans le 22, c'était dans les Côtes d'Armor. Et c'était un appartement dans lequel j'avais vécu pendant 7 mois, pendant que je faisais mon service civique. Je le payais seule, avec l'aide de la CAF, bien évidemment. Et j'envoyais mes chèques tous les mois en fait à la mairie de là où j'habitais, parce que c'était la mairie qui louait ce bâtiment. J'habitais au-dessus d'une bibliothèque, je n'y ai jamais mis les pieds. Chaque mois j'envoyais mon petit chèque et un mois, je ne sais pas pourquoi, mais ce chèque m'était revenu. J'avais oublié de signer ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc le temps que en fait qu'il me revienne, je n'avais plus l'argent sur le compte. Parce que le service civique s'est payé 535 € par mois. Et comme je dépensais beaucoup plus d'argent que je n'en gagnais, je ne pouvais plus payer mon loyer. Donc je me suis dit, je vais attendre le mois d'après et puis je réglerai un mois quand je serai partie. Sauf que j'ai renvoyé le chèque et je ne sais pour quelle raison il m'est encore revenu. Pourtant j'avais bien signé, enfin je sais pas ce qu'il y avait un schmilblick. Et enfin ça a duré un petit moment ça et... j'ai pris 3 ou 4 mois de retard de paiement, aussi bien que j'avais une dette de 400 et quelques euros. Et comme je n'avais pas l'argent, je ne payais pas. Je me suis dit, ils vont peut-être m'oublier, ils vont oublier de me demander un jour, ils vont me laisser comme ça. Et jusqu'au jour où je reçois une lettre des huissiers, voilà, pour dire maintenant il faut payer là maintenant, parce qu'après on vient et on casse la gueule quoi. Et en fait, cette lettre d'huissier, je l'ai reçue juste avant Noël. Vraiment j'en ai reçu une, je crois, le jour où je fêtais Noël avec ma famille. Et donc j'ai passé la journée dans mon lit à pleurer et à écouter de la musique triste pendant que toute ma famille réveillonnait, préparait le réveillon et s'amusait et chantait des chansons de Noël et rigolait et mangeait et moi j'étais triste et seule dans ma chambre. Jusqu'au moment où ma mère est venue me chercher quand même, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais on t'a pas vu de la journée, etc. Et voilà, où je lui ai nonchalamment jeté la lettre comme une fille indigne que je suis. On arrive à Noël 2020. Alors j'en ai une qui date d'avant, mais elle est tellement croustillante et tellement longue que je la laisse pour la fin. Si vous voulez connaître un petit peu de peps dans la vidéo, comme ça vous attendez la fin et comme ça vous êtes obligé de tout regarder. Comme ça moi je suis contente parce que je vois que les gens ils ont regardé pendant très longtemps alors qu'en fait vous avez skip. On arrive en 2020, Noël. J'aime tellement Noël, c'est ma passion Noël dans la vie. J'aimerais que Noël soit tous les mois. Mais c'est pas le cas de tout le monde, comme par exemple mon petit ami qui aime fêter Noël, mais qui ne pense pas énormément à Noël avant que ce soit Noël. Donc tout ce qui est cadeaux, etc., c'est compliqué. Dans ma famille, on a pris l'habitude de fêter Noël le 21 décembre. C'est le jour du solstice de l'hiver. On a fait cette tradition. Pourquoi? C'est simple. Parce que sinon, nous étions obligés le 24 décembre de fêter Noël chez nous. Le 25, on devait se lever pour ouvrir les cadeaux. Puis, on devait partir pour être à midi chez mes grands-parents qui habitent à Rennes. Donc, on devait traverser toute la Bretagne. Et le 26, on devait retraverser dans l'autre sens pour revenir chez mes autres grands-parents qui habitent près de chez moi. Bref, on n'avait pas le temps de profiter, on n'avait pas le temps de s'amuser, on n'avait pas le temps de découvrir nos cadeaux et de regarder des films en mangeant du chocolat. Donc, on a tout simplement avancé Noël chez nous. Comme ça, on le fête entre nous, on fait notre petit repas et le 25, enfin 24-25, on peut le fêter à Rennes. C'était la petite précision importante. L'année dernière, le 21 décembre, on va chez mes parents avec mon copain pour fêter le Yule, comme on l'appelle. On arrive, on mange bien, on boit bien, on se festoie bien, on rigole bien. Le matin, on se réveille, on ouvre
Nos cadeaux. J'avais demandé au préalable à mon copain quel jour il souhaitait ouvrir ses cadeaux parce que lui dans sa famille c'est le 25 comme à peu près toutes les familles du monde et donc il avait préféré ouvrir ses cadeaux le 25. J'avais quand même pris 1 ou 2 cadeaux il me semble pour qu'il ouvre le 21, qu'il ne se retrouve pas avec rien pendant que nous on ouvre tous nos cadeaux. Cette année-là j'avais économisé toute l'année. Chaque fois que j'avais des espèces je les mettais dans une tirelire. Il me semble que j'avais 300 € et j'ai encore remis des sous de ma poche au moment de Noël pour lui acheter ce qu'il avait demandé quoi clairement. Donc il a eu plein de choses. J'avais acheté même des jeux, des chocolats, plein de trucs. Bref, je l'avais rincé le petit gars. Et moi je l'avais fait, je crois jamais que j'avais fait une liste. Je voulais juste hypoglouton, tu vois, c'était mon truc. Je voulais hypoglouton, les petits hippopotames qui mangent les petites billes là. Parce qu'on est hyper jeu de société, on en a plein. Et donc je voulais les petits hippos parce que ça me rappelle mon enfance et j'aime bien, c'est bon, c'est 4 ans et plus. Et alors j'ai plus de 4 ans donc je peux y jouer quoi. Et donc bref, on rentre à la maison du coup le 22, le lendemain. Et puis en fait finalement il avait trop hâte d'ouvrir tous ses cadeaux. Donc je lui offre le reste de ses cadeaux. Il ouvre, il est trop content, j'avais une petite plante, de faire des nerfs et tout. Et elle est trop content et tout. Puis moi je dis ah et moi mon cadeau, quand est-ce que je l'ai quoi. Ah mais il l'avait pas encore acheté. Il allait le 24 décembre faire les courses de Noël. Bon, spoiler alerte en 2020 aussi. Hein. Voilà. Tout ça pour dire que donc le 24 j'ai finalement eu mon cadeau de Noël. Donc je n'ai pas eu hypoglouton, hein. C'était vraiment le seul truc que je voulais vraiment. J'ai eu SOS with Titi. Voilà, les vrais savent que c'est surcoté. SOS with Titi c'est beaucoup mieux hypoglouton. Voilà, déjà. Et ensuite, il m'a offert une cafetière. Je ne bois pas de café. Je bois pas de café. Il m'a offert une cafetière, je bois pas de café. Elle fait joli dans la cuisine et quand il y a des invités comme ça, ils ont du café Senseo et ils sont contents. Ce qui nous amène à la dernière histoire, la plus attendue probablement et la plus longue. Donc asseyez-vous confortablement, prenez un petit plaid, un petit bol de thé et une petite boîte de gâteaux parce que vous allez vous régaler. Nous sommes cette fois-ci, j'en suis sûre et certain, en 2015. Pourquoi j'en suis sûre? Parce que cette histoire m'a marquée à vie et j'ai failli rayer Noël de ma vie. J'ai failli dire là c'est trop, j'arrête. Nous sommes donc en 2015. À l'époque, comme je disais précédemment, je faisais un service civique, donc de l'autre côté du Morbihan là-bas. Et comme tous les ans, nous étions invités chez ma mère grand pour fêter Noël chez elle, donc près de Rennes, là-bas. Cette année-là, tout le monde travaillait le 24 décembre dans ma famille, donc personne n'avait répondu présent, mes parents ne devaient pas y aller, ma soeur habitait, je sais pas où, à Bordeaux, à Poitiers là-bas, bref encore plus loin que moi, donc ne pouvait pas venir non plus, et franchement j'avais pas trop envie d'y aller toute seule, donc j'ai dit que je n'irais pas. Mais le 24 décembre, je travaillais et je voyais toute la famille de ma tutrice de service civique préparer Noël. Du coup, elle a arrêté de travailler dans l'après-midi pour pouvoir faire le repas, etc. Je voyais tout le monde qui allait rentrer dans sa famille. Et moi, clairement, je devais rentrer seule dans mon appartement avec mon matelas et mon micro-ondes. Dans l'après-midi, quand j'étais en train de travailler, je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, j'avais un petit peu plus d'1 heure de route pour aller chez ma grand-mère, ce qui est infaisable parce que Rennes, c'est loin de tout le monde. Je sais pas, c'est super loin Rennes, pourquoi? C'est très loin. Et ça m'était jamais arrivé d'être aussi près de chez ma grand-mère, donc je me suis dit, tant pis, j'y vais. Mais vraiment, je suis partie du travail, parce que l'aller-retour chez moi, ça aurait été trop long, j'étais mort quoi. Donc je suis partie en habit de poney avec mes bottes au caoutchouc, pleines de terre, pleines de gadou, pas coiffée, bref. Et super contente de ma connerie, je dis à personne évidemment que je viens, j'arrive chez ma mamie, je fais toc toc, je fais surprise, c'est le cadeau de Noël, il est là, c'est moi, je suis trop belle. Rigoler. Et en fait j'ai pas eu du tout la réaction que j'attendais parce que je pensais que tout le monde allait être super content de me voir, mais en fait comme ils avaient prévu à manger que pour 13 personnes et qu'on était 14, c'était voilà. Donc j'ai dit mais non mais vous inquiétez pas, je reste pas manger, je passe juste dire bonjour, je fais un coucou et puis je m'en vais quoi. Je boirai même pas de champomis, promis, je fais juste un bisou et je m'en vais. Sauf que vous connaissez les mamies, chez les mamies c'est jamais comme ça, tu restes 1 heure, en fait il faut en rester 2, si tu restes 2 il faut rester 3 parce qu'après il faut manger, mais après il y a l'entrée, et après l'apéro, il y a le dessert, et après il y a le plat. Pas forcément dans cet ordre là, mais vous avez compris quoi.
Je sais pas ce que c'était mais j'ai eu peur. Et puis bon, au bout d'un moment, je dis bon bah merci mais moi je vais y aller et tout ça parce que demain il faut que je sois chez mes autres grands-parents pour manger le midi quoi. Donc je vais y aller, rentrer et puis faire un gros dodo. Ah bah quand même tu vas pas rentrer parce que maintenant il fait nuit et tout. Bon il fait nuit depuis 18h mais... Donc forcément obligé de dormir. Je vous rappelle, hein, pas d'habit de rechange, pas de culotte de rechange, pas de brosse à dents, rien du tout. Et en plus, comme mon cousin avait fait des jeux de tracteur toute la soirée sur mon téléphone, pas de batterie, pas de chargeur. Je demande à mon cousin de mettre son réveil pour me réveiller le lendemain matin. Mais son réveil, je sais plus, vers 8h30 ou 9h, quelque chose comme ça, que j'ai le temps de me réveiller et de prendre la voiture pour rentrer chez moi, prendre ma douche, m'habiller et repartir chez mes grands-parents. Bref, j'avais prévu normalement d'arriver vers 12h30. Déjà, la nuit, je vous raconte pas, parce qu'on était environ, je sais plus combien on était, 6 ou 7 dans le dortoir, et donc 4 cousins qui ronflent tous. Ben... J'ai pas très bien dormi, puis le matin je me réveille et je vois que mon cousin est réveillé, je lui demande il est quelle heure, il me dit genre 10h30. J'ai dit mais quoi? Mais t'avais pas mis ton réveil? Ah mais je sais pas, il a pas sonné. Mais t'aurais pu me réveiller? Trop de balles. Donc je rassemble mes affaires, hop, je prends mes bottes en caoutchouc, je prends les clés de ma voiture et je taille la route quoi. Je dis bah hop là, on y va parce que je suis à la bourre quoi. Je prends ma voiture, hop hop hop. Sauf que là je me rends compte que je connais pas du tout la route pour rentrer quoi. Donc je me dis bah grosso modo on va déjà aller du bon côté. Donc je me dis alors la grande ville du Morbihan c'est Nantes, donc il faut que je vois le panneau, je vois le panneau Nantes, je dis ok, je tourne et j'embraye et hop, pas du tout comme ça parce que je conduisais une Renault Super 5. Je vous mets la photo là. Voilà, c'était mon bolide de l'époque. Déjà, ceux qui sont forts en géographie ont un peu tilté. Morbihan, Nantes, voilà, vous sentez la douille venir. Faut savoir quelque chose. Déjà, je suis nulle en géographie, je suis nulle en histoire géo. J'ai eu de très bonnes notes jusqu'en seconde. Après, j'ai complètement abandonné. J'ai fait, allez, hop là, merci, au revoir, hop, bon vent, voilà. J'ai quand même eu 11 au bac, hein, ceci dit. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours confondu Nantes et Vannes. J'ai un problème. Oui, alors ceci dit, aller à Vannes alors que j'habitais dans le 22, c'était pas non plus très logique, hein, mais bon, c'était déjà mieux que d'aller à Nantes. Et moi je roule, fière de ma connerie et tout, je regardais les panneaux. Tout. Bon là j'ai encore un petit moment avant de reconnaître les bleds et avant de sortir, donc voilà c'est normal que je connaisse pas, etc. Et puis au bout d'un moment, je vois un panneau avec écrit Saint-Nazaire et là je commence à tilter parce que Saint-Nazaire, je sais où c'est, pour le coup, et c'est pas du tout à côté de Vannes. Donc là je réalise ma bêtise, je sors de la 4 voies, RPZ, la Bretagne et nos petites 4 voies gratuites, je sors de la 4 voies, je fais demi-tour au rond-point. Je vais pour remonter sur le rond-point, enfin pas sur le rond-point, du tout sur la 4 voies. Et la voiture ne veut plus avancer. La voiture n'avance plus. Ça, voilà, n'avance plus. Donc, frein à main, point mort, je sors de la voiture. Le pneu, une galette, j'ai jamais vu ça. Tu vois limite au travers quand tu la mets devant la vitre, tellement elle est fine. Tu mets du Nutella, le truc qui traverse, bref. Donc là je me dis, ah, je vous rappelle la situation. On est le 25 décembre, c'est un jour férié, il était environ 11h30 midi. Je n'avais pas de téléphone et la petite cerise sur le gâteau, bon, non seulement je ne sais pas changer un pneu, mais je n'avais pas de roue de secours puisque 2 semaines auparavant j'avais déjà crevé. Et je vous rappelle, je suis pauvre, donc je n'ai pas pu changer ma roue de secours. Je me retrouve au milieu de nulle part, je ne sais où, je ne connais pas cet endroit, au milieu de la campagne, à faire du stop. Pas sur l'autoroute évidemment, hein, sur une route adjacente, mais une toute petite route de la campagne, il n'y a même pas les marquages au milieu tellement la route elle est petite, à faire du stop, sous la pluie évidemment, sinon c'était pas drôle, et à attendre que quelqu'un veuille bien s'arrêter. Donc j'ai pleuré évidemment toutes les larmes de mon corps, je ne pouvais appeler personne, je n'avais pas de batterie, je l'ai dit, oui, je pense. Mais vraiment, je voulais même pas que les gens s'arrêtent, limite ils me lançaient leur téléphone, c'était bon quoi, j'étais là, s'il vous plaît, laissez-moi appeler. Et donc j'ai attendu comme ça 1 heure sous la pluie. Par chance, une famille s'est arrêtée, donc j'ai quand même croisé 4 voitures en 1 heure. Il n'y avait vraiment personne. Cette gentille famille me prête son téléphone et j'appelle ainsi donc ma mère et je lui donne le coup de fil le plus effrayant probablement qu'elle n'a jamais eu de sa vie, à savoir: ah, maman, c'est Yuna, je suis perdue, je ne sais pas où je suis, je n'ai pas de batterie, appelle l'assurance s'il te plaît, je ne peux pas rentrer. Mais par contre si tu m'appelles je pourrais pas te répondre parce que
bah j'ai pas de téléphone, c'est pas le mien en fait. La famille est restée avec moi le temps que la dépanneuse vienne chercher ma voiture. Pour que l'assurance et ma mère puissent m'appeler pour savoir où ça en est. La dépanneuse est venue chercher ma voiture et a emmené ma voiture donc au garage, et l'assurance a appelé un taxi pour qu'il vienne me chercher. Donc j'ai fait 3 heures, je crois, 3 heures de route avec le taxi pour rentrer chez 3h30, 4h. Attendez, je vais regarder l'exactitude de mes propos. Ah mais je sais pas où j'étais. 3 heures. Donc j'ai fait 3 heures de route dans le taxi et j'avais jamais pris de taxi avant moi. Ou peut-être une fois, mais j'étais petite. Et en fait je savais pas que devant il y avait affiché le prix que tu vas payer. Déjà je trouve ça un peu... Bah je sais pas, ça sert à quoi, genre le montant il a dépassé, tu dis hop là arrêtez-vous, hop tu sors sur la 4 voies, enfin je sais pas, c'est... Et je voyais les chiffres grimper, et je vous rappelle qu'on est un 25 décembre, c'est un jour férié, donc le tarif augmente encore plus vite. En plus le gentil chauffeur de taxi qui me dit bah j'allais me mettre à terre quand j'ai reçu le coup de fil de l'assurance. J'aurais lui dire connard, tu crois que j'ai fait exprès de tomber en panne sur le bord de la route. Et bon bah on passe les 100 €, ça faisait... je sais pas moi, une demi-heure qu'on était parti. Donc on arrive effectivement chez mes grands-parents et le compteur affichait 690 €. Donc moi qui avais stressé évidemment toute la route parce que je pouvais pas payer ça, c'était 100 fois plus que ce que j'avais sur mon compte en banque. Véridique hein. Donc je commençais à désespérer, je me dis il va falloir que je vende un rein quoi, j'ai rien à vendre en plus d'autre que mon foie et mon pancréas, donc c'est compliqué quoi. Parce que mon micro-ondes et mon matelas ils valent pas grand chose et puis j'en ai besoin pour manger et pour dormir quoi, donc c'est compliqué là. Donc je suis arrivée à 16h30 à mon repas de famille. Voilà comment j'ai gâché Noël, évidemment ils ne m'avaient pas attendu, ils avaient ouvert leurs cadeaux et tout, enfin bref, sympa la famille quoi, ils avaient mangé, pris le dessert et tout, enfin un peu dégoûtée sur ce coup là. Du coup depuis j'ai changé de famille, voilà, parce que ceux-là ils valaient vraiment pas le coup. Donc d'ailleurs il me manque une tante, donc si vous voulez postuler pour être ma tante, laissez un petit commentaire. C'était mes petites anecdotes de Noël, c'était peut-être un petit peu long, mais bon, vous avez skip, hein, peut-être vous êtes arrivé là sans rien regarder, sans rien écouter. Écoutez au moins la dernière, elle vaut le coup s'il vous plaît, j'ai souffert. Donc merci d'écouter au moins la dernière, c'est la plus longue mais elle pique un peu encore sur la langue, donc j'avais besoin que ça sorte. Merci d'avoir été là, c'était un plaisir. Je sens que 2021, ouf, j'ai failli déraper et dire 2020. Non, ça va pas ça. J'espère que 2021 va nous apporter plein de bonnes choses. En tout cas, je sens que ça va être intense. Ça là, c'est le mot. Je dis pas plus. Intense. Mais ouais, bien intense. Allez, merci d'avoir été là et à bientôt. Attendez, l'histoire ne se termine pas là, j'ai un petit bonus pour vous, parce qu'après il a fallu que je retourne chercher ma voiture évidemment, et c'est l'assurance qui a organisé mon périple pour que je retourne chercher ma voiture, donc à Nantes. Écoutez bien, accrochez-vous bien et bouclez vos ceintures parce que pour me faire aller à Nantes, je vous fais un petit schéma imaginaire parce que flemme de faire un truc sur Photoshop ou je sais pas quoi. Morlaix est ici, Nantes est ici, d'accord ? Donc je vais prendre un train en fait pour faire Morlaix-Nantes pour aller chercher ma voiture, pour retourner travailler après par ici, là où je travaillais quoi. Figurez-vous qu'ils m'ont pris un train de Morlaix à Le Mans, qui est vraiment en Normandie. Hein. Donc j'ai fait ça pour redescendre à Nantes, chercher ma voiture. Donc j'ai passé la matinée dans les trains. Ensuite je vais prendre un taxi pour aller jusque où était ma voiture. Le taxi avait du retard. Soit disant il ne trouvait pas où se garer, non, bref. J'arrive au garage, le garage est fermé, parce qu'il était genre midi. Il a été midi et demi, c'était le début d'après-midi. 13h, 14h. Et bon, je sais plus quelle heure il était, mais par là quoi. Garage fermé. Donc j'attends. Évidemment, le taxi était parti. Hein. J'attends, les garagistes arrivent. Je dis bonjour, je viens chercher ma voiture, etc. Et il me dit ah mais on peut pas vous laisser partir parce qu'on sait pas imprimer une facture. Pardon. Tu cliques sur imprimer. Bref. Donc il fallait attendre la secrétaire qui a mis encore une demi-heure à arriver. Évidemment j'ai appelé pour prévenir que je serais encore en retard et je repris mon petit bolide pour aller travailler. Voilà.